Bonjour à tous, bonjour Séverine. Bonjour Hélène. Alors, on se retrouve pour le 254e cycle d'investigation, le premier protocole sur un sujet que tu ne connais pas encore. Non, bientôt. Voilà. Je suis Hélène Ron Mendoza, opératrice externe, et Séverine est télépathe avec moi, opératrice de support externe de l'Académie Griffasie. Ce sujet est investigué cette semaine à travers plusieurs pays, dans plusieurs langues, avec le même protocole. Donc, on va commencer. Il y a en premier lieu une partie libre, une partie fixe, pardon, dans laquelle je poserai les questions du protocole, qui sont les mêmes partout dans tous les pays. Et ensuite, une deuxième partie d'exploration libre, dans laquelle on pourra un peu plus développer les réponses que Séverine nous aura dites. Alors, Séverine, on va commencer. Oui. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et une tout aussi profonde expiration. Et puis pendant que je parle, tu te détends. Et je vais compter de 3 à 1. Chaque chiffre, un palier qui te détend. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Séverine? Très bien. Ok. Alors, pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes au rappeur et producteur Sean Love John Combs, connu sous le nom de Puff Daddy, et tu décodes son ADN éthérique. 1, 2 et 3. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais j'ai la mâchoire qui se serre. D'accord. Alors, regarde ta Ouais, mâchoire. oui. Qu'est-ce qui sert ta mâchoire? Comme si, comme si on voulait pas que je parle. Ok, très bien. Mm. Alors, tu te détaches de cette sensation. Elle se retire. Ouais. Et puis, tu vas aller te connecter à la partie subliminale de Puff Daddy. Maintenant, Mm. Oui. tu le touches et tu me donnes son ADN. Alors, j'entends humain et reptilien. À combien de pourcentage? Euh, j'arrive pas à voir l'info, mais lui, je le vois avec une queue de reptile. Toi, l'aspect qu'il a devant moi. D'accord. Tu peux me donner d'autres informations sur son ADN, toujours. Trouve le Alors, moyen. oui, alors j'entends 80 humains et 20% reptiliens. Ok, très bien. Alors, le rappeur a été arrêté pour trafic sexuel, abus d'enfants et proxénétisme. Que Mm. perçois-tu de cette nouvelle? Maintenant, Ce que je perçois, c'est quelqu'un qui fait énormément de mal autour de lui et il enrage parce que il voulait pas que que ça se sache. d'accord. Et Ok, là, c'est vrai que j'ai du mal à... Je sens comme une pression sur ma mâchoire. Il veut pas que je dise ce que je perçois. Euh,
je perçois quelqu'un de très mm, maléfique. Euh, Ok. Alors, cette pression sur la mâchoire, ouais. tu fais en sorte qu'elle ne t'influence pas. Oui, Tu la stoppes. Voilà. C'est fait? oui, je stoppe. Ok. Ouais, Parfait. il- Alors, il- déconnecte-toi des sensations que tu peux avoir. On explorera ça plus tard dans la partie oui, libre. D'accord? Donc, existe-t-il des informations ésotériques, c'est-à-dire occultes, secrètes et étroitement liées à l'affaire Puff Daddy? Dis-moi tout ce que tu perçois. oui. Ouais, la réponse est oui. Je vois énormément de rythmes, de rites en rythme du satanisme. Quelque chose, D'accord? je perçois quelque chose d'extrêmement noir au niveau énergie, très bas, où il y a énormément de maltraitance. Lui-même se maltraite. Je vois quelqu'un mm, de très, je le vois se scarifier. Il D'accord. se fait du mal lui aussi et il fait énormément de mal autour de lui. Ok. C'est Perçois-tu autre chose par rapport à cette question sur les informations ésotériques concernant l'affaire Puff Daddy? alors j'entends le mot misère. Il profite de la misère pour pour faire ce qu'il a à faire. C'est pas. Alors je perçois des comme un trafic qui vient pas de son pays natal. C'est des choses qui sont très occultes, très cachées, très. Je vois des D'accord. souterrains. Ouais, c'est très. C'est pas. Il y a du trafic d'humains, oui, D'accord. Ok. qui viennent de pays pauvres. Ok. Ouais. Déconnecte-toi de ces informations. Comment est-ce que tu te Ouais. sens? Ça va, je garde mes distances. Ok. Tu peux remonter tes Là, fréquences, oui, notamment la neutralité. oui, Voilà. et là, Neutralité. oui, Ok. Je passe à la quatrième question. Que s'est-il passé dans la White Party de Puff Daddy? À mon 3, dis-moi ce que tu visualises ou ce que tu perçois sur le plan physique. Un, 2 et 3. que déjà, c'est pas du tout white, C'est-à-dire, c'est black. ok. C'est On est bien sur le plan physique? là, je suis dans le physique et je vois beaucoup de monde. D'accord. La musique à tue-tête Ok. et pour masquer les cris, j'entends des cris d'enfants. C'est très c'est très glauque et tout ça, c'est entouré comme d'un petit nuage blanc, tu vois? Comme si on veut masquer quelque chose. Hmm. D'accord. C'est comme si, c'était une meringue Ok. avec, Hmm. donc une meringue blanche, très acide, voilà, avec ce petit goût de sucre, et qu'à l'intérieur, c'est très, très noir. D'accord. Ouais, Ok. Tu peux prendre une autre perspective, oui, me dire ce que tu perçois d'autre de cette White Party sur le plan physique. je vois du sang aussi, ça coule. Mmh, que, Ok. il y en a que tout le monde il n'y a pas que des humains qui sont là. Enfin des humains, ce que j'appelle humains comme toi et moi. Hmm. Il y a des hybrides, je vois hybridation, D'accord. Sur des le gens plan physique toujours? oui, heu, des personnes qui viennent, se servir,
Ok, et prendre de l'énergie dans cette ambiance très, très glauque. d'accord. Ok. Mm. Alors maintenant, tu, tu observes la White Party de Puff Daddy, mais sur le plan métaphysique cette fois, subliminal. Regarde. Ah, je vois beaucoup de parties subliminales prisonnières qui sont allongées sur des tables. Et, D'accord. et autour, bon, il y a des grilles qui sont là et qui prennent des notes. Ok. Et tu sais, comme si leur chef euh, était... Ça, là, ce que je perçois, voilà, c'est vraiment une scène où il y a le petit personnel et que tous les chefs, en fait, profitent de l'énergie qui est pompée à ces personnes qui sont à ces parties subliminales qui sont sur des tables. D'accord. Ok. Euh, Alors, déconnecte-toi et oui. connecte-toi maintenant aux freak-offs. Les freak-offs organisés par Puff Daddy. Les quoi, les? Les freak-offs. Ah, freak off. Oui. Freak comme Comme bête, voilà. bête. Ouais. Les freak-offs, c'est ce qui se passait après la White Party. Décris-moi ce que tu vois. Alors moi, ce que je perçois, il y a de tout là. Ben, je demande du fric. Euh, oui, tu sais, c'est comme s'ils fumaient une cigarette après l'acte, Mhm. où ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et là, il y a tout, hein. Il y a de l'humain, il y a du reptilien, il y a du hybride. Ils sont tous là à se checker en fait et à se dire, bon, ben, on a bien bossé, on a bien récolté. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? D'accord. C'est comme une troisième mi-temps. Ok. C'est ce que je perçois là. Je les vois tous affalés dans des sofas, dans des lits et ils sont contents, ils digèrent. Très bien. Ouais. Déconnecte-toi. Oui. Maintenant, dis-moi qui ou quoi est impliqué dans l'affaire Puff Daddy, ce que tu perçois. Alors, tu vois, c'est, ce que je perçois, c'est, donc je vois écrit en gros Epstein. C'est du pareil au même, c'est les mêmes. D'accord. C'est tout ce qui a joué un défilé d'hommes politiques, de financiers, banquiers, de gens qu'on connaît pas, Mhm. De gens qui a pas, inconnus. ouais, enfin, qu'on connaît pas, qui n'apparaissent pas, mais qui tirent les ficelles. D'accord. Ok. Euh, le showbiz aussi. Je vois des gens, des têtes défiler. Showbiz, c'est très, c'est très américain, hein, c'est très. Ok. Il y a un peu de l'international, mais c'est très centré sur ce que je perçois américain. D'accord. Alors, Et ouais, il y a beaucoup, chef d'État aussi, j'entends chef d'État. Donc chef d'État, du coup, ça, je vois un peu plus de l'international. ok. Déconnecte-toi maintenant. Oui. Dernière question avant de passer à l'exploration libre. Les activités criminelles dans lesquelles Puff Daddy est impliqué s'étendent sur des décennies. Mm. Pourquoi ne remontent-elles qu'aujourd'hui à la surface? Pourquoi on n'en entend parler que maintenant? Euh,
Alors j'entends qu'il est protégé, que c'est un là, je suis en train de le visualiser avec, il a une arme sur la tempe, comme si on le faisait chanter et qu'on lui en fait, il lui c'est une personne qui est, utilisée par d'autres personnes et lui, il est dans la peur. Il a ce flingue sur la tempe et c'est un rabatteur et il rabat. Toi, je vois encore le mot Epstein. Il rabat et pour ces personnes qui le font chanter et j'entends des rires, ça rigole. D'accord. En fait et Pourquoi ces est-ce que ça personnes sort maintenant? Pourquoi est-ce qu'on en entend parler maintenant? Pourquoi est-ce que ça, les informations éclatent au grand jour maintenant? donc je revois encore cette image où il a le flingue Mhm. sur la tempe et c'est, vraiment, parce qu'il est ils l'ont pressé en fait, juste ils peuvent plus rien en tirer de cet homme et il y en a un autre qui l'a remplacé en fait et lui, ils en ont plus besoin donc ils le jettent en pâture en fait aux médias, à l'opinion publique mais bon, ça moi ce que je perçois, c'est que sa vie est en danger et il voilà, il ne il est plus assez, attractif pour rabattre, ce qu'il a rabattu D'accord, et il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait, fournir de meilleur entre guillemets, en fait et ils en ont plus besoin donc ils le jettent. d'accord, intéressant. Ouais, Ok, il a déjà été remplacé. ok, ok. Très bien, c'est parfait. La partie fixe est terminée. On va explorer librement maintenant les réponses que tu as données. Oui, Alors, on va voir Puff Daddy en prison, là, maintenant. oui. Est-ce que tu ressens toujours cette sensation sur la mâchoire? Non, Pourquoi? parce qu'il est je vois un homme qui est, hem, heu, atterré. Il est lâché, en fait. Il se rend compte qu'il a été lâché par ses maîtres. Il y a vraiment pas d'autre mot, c'est maîtres Mhm. et il comprend qu'il est fini et mais là, il est en train de descendre, psychologiquement et physiquement. Ok, Il a peur pour sa vie. d'accord. Est-ce qu'il connaît le nom de ses maîtres? Oui, Regarde. Oui. oui, Est-ce qu'il les oui, donne ou va les donner à non, la... non. Pourquoi? On lui laissera pas le temps. C'est tu vois, je vois carrément un programme. Il est pas capable de, c'est impossible qu'il les donne, c'est contre son programme. D'accord. Un peu comme on mord pas la main qui te nourrit. Intéressant. Il a trop peur pour donner ses noms aussi. Ok, je vois. Déconnecte-toi de cette observation. Reviens à la white party, la dernière, Mmh. par exemple. Ouais, Tu y es? oui, d'ailleurs, tu vois, j'ai la mâchoire qui se remet à D'accord. Alors ouais. détache-toi de cette Mmh. sensation. Oui, Tu vas juste me faire une comparaison au niveau de la, du sentiment des personnes, de la, du sentiment des personnes à la dernière Watt Party comparée à celle où il y avait le plus de personnes, par exemple, qui était très populaire.
peut-être il y a quelques années. Regarde, fais une comparaison au Alors, niveau des fréquences. la terreur, j'entends le mot terreur. Il y a plus de terreur dans la White Party. C'est comme si c'était des montées d'un cran au niveau. Dans euh, laquelle il y a plus de terreur? Dans la dernière? oui, la White Party. Il y a Ok, plus de. Alors, ce que j'entends, supplice. Il y a plus de supplice. C'est monté en. d'accord. C'est monté en intensité au niveau des supplices, au niveau de la maltraitance des victimes. Et je vois, ce que je perçois, c'est qu'il y a des pétages de plomb. Il y en a qui supportent pas. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment, Regarde ceux qui pètent les plombs. C'est qui? C'est qui ces gens-là? ben, je vois Puff Daddy Ok. et et voilà, les gens qui sont comme lui, en fait, qui font partie du showbiz, qui sont là pour, c'est du donnant-donnant. D'un côté, bah, tu participes à ces parties, Hmm, donc on te fait chanter parce que si tu dénonces, eh ben, comme tu as participé au supplice, beh, tu dis rien parce que c'est pas acceptable, c'est pas entendable par les fans et donc il y a derrière, je vois l'industrie, alors, je vois cinéma, chanson mhm. et qui mettent en avant, toutes ces personnes et D'accord. et Alors donc reviens, oui, déconnecte-toi de ces informations oui. et tu vas aller à la toute première White Party qui est donnée par Puff Daddy, la toute première. Mmh. Maintenant, alors on est en quelle année? Alors moi je lis 1992. D'accord. Cherche Puff Daddy dans la fête. Oui, c'est beaucoup plus léger, là, c'est vraiment une partie, c'est bon, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a des filles, Mhm, mais quelque part, elle est, peut-être la plus jeune que je vois, elle a 16 ans. mhm. J'entends 14 ans. Bon, c'est voilà, ça reste, on va dire, entre guillemets, «acceptable». D'accord. Drogue, alcool, prostitution, voilà. Regarde la scène au niveau subliminal. Ouais, pareil, je revois la même avec ces tables et ces consciences, prisonnières dans ce système et Ok. derrière, c'est tout un système de récupération d'énergie, Hmm, comme un piège qui se referme. d'accord. Hem, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vibre dans Puff Daddy à ce moment-là? La fréquence la plus, celle que tu perçois le plus. le pouvoir d'argent, le Hmm, sexe. Tu vois, d'accord. c'est ce grand pouvoir de se dire, voilà, j'ai tout à portée de main, l'argent, le sexe, le pouvoir de je fais ce que je veux. C'est moi heu, Hmm, mais bon, c'est un leurre, hein. oui, bien C'est pas sûr. lui. L'argent, il vient d'ailleurs, la drogue, c'est pour les endormir, l'alcool, c'est pour les assommer. Oui, c'est un piège tout ça. Très bien. Justement, remonte à la source de cet argent. D'où il vient? Regarde. Ah, j'entends prostitution, trafic d'enfants. Hmm. Hem, Est-ce que Puff Daddy est conscient de ça en bien sûr, 1992? oui. Il t eh, je le vois, il tourne la tête là. Il sait, mais il tourne la tête,
Il se rend D'accord. bien compte que cet argent est très sale, mais il tourne la tête, il se dit, bon, c'est pas, c'est pas moi. Il me dit, Ok. c'est pas moi. Ok. Alors maintenant, tu remontes à la source de ce trafic. Regarde, qui en est l'instigateur ou qui en sont les instigateurs? Tout premier, Ceux qui nous gouvernent. Mais dans le, pas ceux qu'on voit. au niveau subliminal. Ah, Euh, alors, là, j'étais dans le physique. Tu veux au subliminal? oui, parce que ceux qui nous gouvernent physiquement, on sait qui c'est. Non, mais là, c'est ceux qui sont cachés, qui tirent vraiment les ficelles. Ah, alors oui, ça m'intéresse. Vas-y, décris-les-moi. Ah, c'est cette caste d'hybrides qui gèrent tout, qui sont extrêmement riches et enfin, dont on connaît l'existence, mais qu'on n'a jamais vu physiquement. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? À nous, mais Ok. ils ont la faculté de passer inaperçus. Tu veux dire se rendre invisible à nos Oui, sens? complètement, oui. Oui, Qu'est-ce j'ai qu'ils des. font à côté des plus grands dirigeants de ce monde? Comment est-ce qu'ils influencent ça? C'est toujours pareil. L'argent, le pouvoir, le sexe. Hmm. Et ils choisissent des personnes, ils les font monter dans le pouvoir. Et une fois qu'ils n'en ont plus besoin, une autre personne remplace et ainsi de suite. D'accord. Et en fait, c'est ça, ça leur permet de maintenir un système. Hmm. Je vois. Combien sont-ils ces hybrides? Premier chiffre qui te vient. Ah, je vois alors 1455. Ok. Tu vas m'en choper un. Est-ce que les 1455 sont au courant de l'affaire Puff Daddy? Est-ce qu'ils sont Oui. tous au même niveau d'information? Ah oui, oui, de toute façon, c'est eux Ok. qui ont instauré ce système pour derrière Ok. se nourrir justement de cette, je reviens sur le mot terreur, Ok, très bien. ouais, Très bien. Pas besoin d'en savoir plus. Euh, Tu vas m'en choper un, ce qui te paraît le plus important, celui avec qui tu veux parler. euh, il y en a un qui me regarde, oui. Ok, très bien. Décris-le-moi. Alors, il est jeune, il C'est-à-dire. doit, même 17 ans. Je sens dans son regard qu'il aimerait échapper à tout ça, à Ok. Ok. Est-il cette, d'accord pour nous parler un instant? oui, mais que ça dure pas trop longtemps parce qu'il veut pas que les autres s'en aperçoivent. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un espace dans lequel il n'y a que nous, tous les Oui, trois, simplement, sans l'influence des autres. On est invisible aux autres. Voilà, on peut le faire. On a tous les d'accord, pouvoirs et on se le permet. oui. Ok. Alors, comment il s'appelle? Alors, il me dit Lilian, mais c'est pas son vrai nom, hein. D'accord. Ok. Alors, s'il permet que je l'appelle Lilian, Oui, tu vas le canaliser maintenant. À oui, 3, je parle avec Lilian. Un, 2 et 3. Lilian, oui, merci de vouloir nous parler. fais vite. D'accord. Tu as peur? Non, mais fais vite. D'accord. Que peux-tu nous partager sur l'affaire Puff Daddy? Ah, c'est un pantin. Mhm. Il est juste là pour. C'est un rabatteur. Il est D'accord. juste C'est là le pour. terme que vous utilisez pour... Bien sûr.
Oui, comme Epstein, c'est pareil. C'est un Ok, rabatteur. ok. Et vous, vous êtes quel rôle est-ce qu'on peut vous attribuer? Si lui, il est rabatteur, vous êtes quoi? Nous, on est les commanditaires, C'est vous qui vous nourrissez de tout bien ça ou sûr. y a-t-il quelque Oui, chose d'autre? bien sûr, il y a quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre? Tu le sais, tu Non, sais, non, je sais pas. tu sais. Dis-moi. C'est eux qui sont au-dessus, là, dans leur vaisseau. Des hybrides comme toi? Non, car eux, c'est des reptiliens. Il y a des humanoïdes aussi. D'accord. Mais Pourquoi on c'est parle tout surtout bas des... maintenant? On est seuls, tu sais. Ils peuvent pas nous Oui, je atteindre. sais. Ça me rassure. Hmm, ok. Oui. Donc, ils viennent. Ils viennent dans la matière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent boire le sang. Dis-moi, tu fais partie de cela, tu es un hybride. Pourquoi te parler? Pourquoi le dire? Parce que il faudrait que ça cesse. Pourquoi? Ça te nourrit aussi, non? Oui, mais Comment? Parle plus fort, s'il te plaît, j'entends pas. Ça te nourrit? Oui ou je non? suis, oui, je suis obligée. Tu es obligé de te nourrir de la terreur? Je fais comme les autres. Ah, mais Je fais comme eux. Mais ça ne me plaît pas. il y en a d'autres comme toi, à qui ça plaît pas? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir tout simplement de cette caste? parce que ils savent tout. C'est très oppressant. Ah bon? Mais ne sais-tu pas que tu es le maître dans ton espace? Oui, je sais tout ça. Alors pourquoi est-ce que... Je sais pas quoi faire d'autre. C'est trop. Hmm. Je serais, tu sais, je serais obligée de faire comme toi, de travailler. D'accord. Donc tu as Et peur de vivre une vie... je suis dans mes, j'ai énormément de privilèges. Mhm. Tu as peur de perdre ses privilèges, c'est ça? D'accord, bah reste dans ta merde alors. Hmm. Ok, C'est, d'accord. Pourquoi est-ce que tu veux nous parler si c'est pour te plaindre de tes privilèges? je ne me plains pas. Je réponds à tes questions. Donc pour résumer, tu essayes de projeter ton problème sur nous. C'est à nous de trouver une solution pour toi. C'est à moi de trouver une solution pour toi? Non, Quand tu sais que tu es le maître de ton espace, quand tu as tous ces privilèges, ne peux-tu pas penser à autre chose pour te libérer, pour créer ce que tu veux? En as-tu seulement envie? j'ai pas encore trouvé le moyen. Pourquoi tu t'es incarné dans cette expérience hybride? Ça fait tellement longtemps Va observer. que je suis dans cette mouvance. Mhm. Lilian, va observer ton choix d'incarnation maintenant. Facilité. Hmm. Je connais que ça. D'accord. Donc c'est tout, ça te convient? Pour l'instant, Ok. Le jour où ça te oui, convient plus, tu fais quoi? je reviendrai vers toi. Ben, Tu, pourquoi? tu aides les gens perdus comme moi à se Non, libérer. non, c'est pas moi qui aide les gens perdus. C'est eux qui s'aident eux-mêmes
avec les Oui, informations que je leur donne. Mais ces oui. informations, tu les as en toi. Il suffit Mais là, juste de vouloir. c'est c'est au-delà de mes capacités aujourd'hui. Ça, c'est ta propre limite que tu te mets. Oui, Si tu penses que tu es limité, tu le seras. oui, Mais je comprends que tu aies peut-être besoin d'autres oui, preuves que ça ne te convienne plus. Mais le jour où ça ne te convient pas, tu te libéreras par toi-même. D'accord? Parce que tu tu sais le feras, faire. tu le sauras. Ok, Je viendrai te le dire. d'accord. Autre chose à nous partager sur Puff Daddy et le système interférent dans lequel semblent baigner les humains? C'est un système pourri qui dure Mhm. depuis la nuit des temps. C'est, c'est infâme, mais c'est le système qui est comme ça. D'accord. Et sur Puff Daddy en particulier. C'est un pauvre mec. C'est un pauvre mec. Comment est-ce Il qu'il en a, est arrivé là? Regarde. là, c'est toujours pareil. Vous, les humains, c'est argent, pouvoir, sexe. C'est tellement facile Hmm. de vous acheter. Mais là, Puff Daddy est arrivé au bout de ce qu'il peut fournir. Pourquoi? Parce que vous, les humains, à un moment, votre psychique craque. Vous Donc lui, pouvez il a pas, craqué, c'est bien ça? oui, vous pouvez pas supporter ce que nous on supporte. Ah oui. Toutes ces basses fréquences, cette terreur, ces rituels, ces Oui, ce viols. sang, ce Hmm. sang. Moi, je bois le sang. Toi, D'accord. tu peux pas boire le sang. Est-ce que tu as déjà, toi, participé à des Oui, oui, white parties? oui, oui, Ok. Et tu vas continuer? oui. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui. Où ça? Fais-moi une carte du monde. Dans quelle région du monde est-ce qu'il y en a le plus, par exemple? Partout, il y en a? Tu veux dire même sur le continent africain, par exemple? Regarde. Oui, C'est facile là-bas. Il y a tellement de misère. d'accord. En Russie aussi? Poutine, c'est un pote à vous? Parle moins fort. Pardon, je m'emporte. Ça me fait rire. Moi, je vois pas ça du même œil que toi. Pour moi, c'est très amusant tout ça. Ça l'est pas pour les personnes qui sont. Et alors? Est-ce que moi, je dois me sentir impuissante et triste? Ça me fait rien. Je dis ça de ton Mhm, point de vue d'humain. mhm. Tu peux rien faire. Tu peux, tu peux dénoncer, mais tu peux rien faire. C'est tellement. Ah, Il y en a même en Chine. hmm, d'accord, partout. Ok. Merci Lilian. Séverine, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de cet hybride. Ah, oui, Ok. As-tu d'autres informations concernant l'affaire Puff Daddy? c'est. Il a bien ben, tout.
tout a été dit, hein. Hmm, C'est juste un homme de paille un bouc émissaire, d'accord. un rabatteur, oui. Ok. Regarde si dans les autres lignes de temps, Oui, euh, s'il se passe la même chose que ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire une information qui éclate aujourd'hui sur ce trafic. oui, Ok? oui, mais ligne de temps sur la Terre, tu veux dire, Oui. oui, mais je vois le mot impuissance aussi. Il y a beaucoup de, c'est tellement ancré, c'est tellement là depuis tellement longtemps que Hmm, ce système est tellement bien fait mhm. Ok. que là, tu vois, je continue et faut vraiment que j'aille au bout de ces lignes pour voir quelque chose qui s'éclaircit, qui peut arriver à casser tout ce système. D'accord. Justement, Et regarde ce qui peut arriver à casser tout ce système. C'est quoi? la justice, La justice, tu veux dire la justice des hommes? euh, Le système euh, judiciaire? oui, la justice, où je vois l'équilibre, hein, tu vois, un monde équilibré entre amour et justice qui ne permettrait pas justement ce genre de pratique. Là, on parle bien du Euh, système judiciaire, des lois et des oui, gouvernements. euh, et même du personnel, des juges. Tu vois, Mhm. je les vois aussi impliqués dans le système de corruption, d'argent. Hmm, hmm. D'accord. Regarde, tu me disais tout à l'heure le mot impuissance. Donc, Oui, c'est quoi? C'est l'émotion principale de l'inconscient collectif concernant cet état de fait, ce système dans lequel nous sommes. oui, ça résume en fait, Ok. c'est tellement bien ficelé en fait Oui, oui, d'accord, je comprends. que, oui, Je comprends. Regarde cette fréquence d'impuissance qui oui. a l'air de vibrer chez la majorité des êtres humains concernant ce Mais système. c'est carrément la Terre qui vibre impuissance. Là, je vois ce que je visualise, c'est la Terre. Je vois la Terre et derrière, il y a écrit impuissance. Hmm, Ouais, d'accord. Alors, regarde maintenant, s'il s'agit bien de... Regarde dans l'inconscient collectif, le oui. mot le plus important, c'est quoi concernant ce système? Ah oui, mm, l'impuissance en fait devant ceux Ok, qui tirent les ficelles, justement. ok, très bien. Alors, on va faire une visualisation, ok? Oui, C'est un jeu que je te propose. Chez tous ces êtres humains qui vibrent impuissance, ok? Donc tu vois oui, cet énorme égrégore d'impuissance, d'accord? Tu vas oui, mettre tes mains à l'intérieur et oui. tu vas donner confiance, joie, amour. Voilà, tu jettes tout ça dans l'inconscient collectif. Et tu regardes comment est-ce que ça arrive aux humains qui sont connectés à cet égrégore. Ah, ils sont complètement perdus. Ok? Ah, là, je suis là dans notre temporalité à nous, hein. Mhm. Ouais, et ça les déstabilise, en fait. Ah bon? Ouais. Je vois des regards hagards. Ça regarde en haut, en bas. Et il y en a un qui me dit, mais c'est possible, ça, c'est possible? D'accord. Ok. Ouais, Très bien. Bon, alors imaginons que maintenant, donc c'est toujours un jeu que je te propose. ouais, Imaginons que, voilà, ces humains ont intégré oui. ces nouvelles fréquences que tu as envoyées dans l'inconscient collectif. Ah ouais, c'est, oui, Alors, ils l'ont intégré, donc ils sont plus hagards, mais ils ont, voilà, ils le manifestent. Comment oui. est-ce que ça se passe maintenant pour
Le système. Tout qui s'écroule. Très bien, Révolution. très bien. Là, je les vois tous le bras levé et grève générale. Révolution. Il y a tout qui s'écroule. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui est reconstruit derrière? J'entends un monde meilleur. Des bases saines. Qu'advient-il des hybrides des 1455? Ils se terrent. Ils se Où terrent ça? sous terre. Sous terre. D'accord. Ils Ok. parlent. Ouais, parce que j'allais dire malheureusement, ils ont la faculté de nous échapper visuellement. Hmm, Et, et donc, même si on les mettait en prison, ils s'échapperaient. hmm, Mais quand même, cette fréquence justement de puissance, d'amour, de joie, de justice, ils la supportent pas. Je les vois se mettre les mains sur les oreilles, et ils supportent pas et ils sont obligés d'aller se terrer sous terre. d'accord. Ok, déconnecte-toi de cette visualisation. Oui. Reviens ici et maintenant. Mm. As-tu autre chose à me partager concernant l'affaire Puff Daddy et plus largement Epstein? Ah, c'est tout pareil. C'est des rabatteurs, c'est des hommes de paille, D'accord. c'est des hommes, alors j'entends charismatiques, qui, qui attirent, les gens leur font confiance Hmm, et je les vois en train de se faire prendre en photo avec tout le monde, le showbiz et les politiques. Voilà, c'est des gens qui ont leurs entrées de partout. Mm, d'accord. Et, 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 et au fur et à mesure, ben, le piège se referme parce que ce qui peut commencer avec des jeunes filles de 14 ans, Hmm, ça finit avec des bébés, voilà, et je vois du sang de partout. d'accord. Ouais, Ok, avant de te déconnecter définitivement de cette investigation, ouais, tu vas toutes les informations que l'on a vues pendant oui, cette session, au niveau physique, au niveau subliminal, tu vas les partager à absolument toutes mm, les personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans l'affaire, y compris Puff Daddy mm, lui-même. Et surtout, tu ajoutes une bonne dose de... Vous êtes puissant dans votre espace et vous pouvez dire, ouais. voilà, Oui, je vois des parties subliminales. Toi, j'en ai des frissons de partout. Des parties subliminales qui se lèvent des tables sur lesquelles elles reposent. parfait, Ouais, et elles se lèvent et elles disent stop. parfait. Et Puff Daddy? Il est fini, lui. Il a pas, il nous a entendus Hmm, et je le vois toujours complètement atterré. ok. Donne-lui une dernière information. Ah, Dis-lui que quand il meurt, qu'il meurt dans la joie. Dis-lui ça. il me Fais-lui dit ok. comprendre. Fais-lui comprendre l'importance de ses fréquences à lui. Et il me dit ok. Voilà. Il nous a entendus. Ok. Ok, Séverine, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Voilà. Hmm. Tu reviens dans tes fréquences. Tu fais remonter tes fréquences. Ah ouais. Voilà. Tu laisses les informations là où elles étaient. Et puis, je compte de 3 à 1. Et à chaque palier, tu te réveilleras. Petit à petit, tu prendras de plus en plus conscience de ton corps physique. 3, 2 et 1.
Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Mhm. Ça va? Oui, oui, ça va. Oh, c'était pas. Ouais, merci. Et encore, j'ai pris mes distances, mais c'était pas très. Pas très jojo, hein, C'est pas les très jojo, non. informations. Ouais, c'était très, très glauque, oui. Ouais. Ça va aller? Tu... Oui, 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 oui. Ok. Merci. Merci à toi. J'arrête l'enregistrement et je vous Oui. laisse avec des mots de Calo pour expliquer vraiment ce que sont des informations en investigation. À plus tard! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte?
a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.